Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le show politique. On est là pour revenir sur toute l'actualité et tous les faits marquants de la politique française dans cette année qui s'annonce plutôt sereine ou pas pour certains candidats. En tout cas, on espère que ça va vous plaire. Bienvenue dans le show politique. Et ces dernières semaines ont donc été occupées par la primaire républicaine, donc place maintenant à la gauche, ils ont le droit aussi, eux, à leur primaire, avec un jour un candidat, même si un a fait plus parler que les autres. Nous parlons bien évidemment de Manuel Valls. Alors oui, je suis candidat à la présidence de la République. Manuel Valls est donc rentré dans le combat présidentiel, droite-gauche, uppercut, il faut tout faire pour remonter dans les sondages et même faire des propositions parfois un peu étonnantes. Donc, je proposerai que hors texte budgétaire, parce que la nation a besoin d'un budget, je proposerai de supprimer purement et simplement le 49.3. Il faudra engager très vite cette réforme. Vous savez que ça ne peut pas être fait en même temps que les élections législatives. Il faut respecter la Constitution, mais à la rentrée 2017, avec le Parlement, soit à travers le Congrès, soit en consultant directement le peuple, et c'est sans doute la bonne solution, il faudra en effet une réforme constitutionnelle. C'est mon engagement ce matin. Et oui, c'est le Premier ministre qui aura énormément utilisé cet outil constitutionnel, 6 fois pour être précis, et désormais il veut le supprimer. Alors, est-ce qu'il prépare sa défaite, et donc dans l'opposition, ça l'arrangerait pas trop que les autres l'utilisent, ou bien alors est-ce que c'est réellement une envie de sa part que de le supprimer? Dans tous les cas, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est regarder la tête que fait Patrick Cohen en face de lui au moment où il l'annonce. 49.3. Il faudra engager très vite cette réforme. Vous savez que ça ne peut pas être fait en même temps que les élections législatives. Bon, faut l'avouer, on l'a tous fait, cette tête au moment où Manuel Valls annonce qu'il veut supprimer le 49.3. Donc si toi aussi tu as des idées de propositions pour Manuel Valls, n'hésite pas et propose-nous-le dans les commentaires. Manuel Valls n'est pas le seul à s'être lancé récemment dans la course à la présidentielle, puisqu'il y a aussi Michel Alliot-Marie. Michel Alliot-Marie, la modernité incarnée. En tout cas, félicitations, parce que ça fait un mois que les primaires républicaines sont terminées, elle vient d'arriver, un bon score pour une chiracienne. Enfin bon, la France attendait tellement Michel Alliot-Marie, donc merci à elle d'être arrivée, même si je suppose qu'en ces périodes, les Français, notamment les jeunes Français, attendent quelqu'un d'autre, le Père Noël. Et le Père Noël était présent à l'Élysée avec notre ami François Hollande cette semaine. Là, aucun média n'est autorisé. C'est donc la vidéo et les photos des éducateurs qui nous racontent. On applaudit très fort. C'était la magie même pour nous. On était impressionnés. Il y avait des artistes, de la couleur partout. Et déchargé de toute pression électorale pour la présidentielle 2017, après avoir annoncé son renoncement, François Hollande s'est même permis une petite réflexion pleine d'humour. François Hollande n'a pas perdu son sens de l'humour. Il en a d'ailleurs fait étalage à l'occasion du traditionnel arbre de Noël de l'Élysée, mercredi, révèle le Lab d'Europe 1. Devant des centaines d'enfants invités pour l'occasion, le chef de l'État a ironisé sur sa situation, osant même un parallèle inattendu, relevé par l'AFP et repris par le Lab. Le Père Noël est très populaire et en plus il revient chaque année. Il est le seul candidat qui peut faire ça chaque année et qui est sûr d'être choisi pour Noël, a ironisé François Hollande. Au milieu des clowns et des acrobates, le chef de l'État a tout de même ravi ses invités du jour en les couvrant de cadeaux. Bravo au Père Noël, bravo à tous, merci les enfants et soyez heureux surtout, leur a-t-il lancé. Avouez que ça aurait quand même de la gueule de voir François Hollande déguisé en Père Noël descendre dans la cheminée de l'Élysée pour livrer ses petits cadeaux.
En bref, rappelez-vous Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était la seule femme présente lors des primaires républicaines il y a peu. Ça avait créé une certaine polémique, expliquant que la femme politique n'était pas assez présente dans le débat. Et en janvier, il y a les primaires socialistes. Et dans celle-ci aussi, il n'y aura qu'une femme, Sylvia Pinel. Et ça s'est joué à pas grand-chose pour qu'elle soit présente. Au final, pour avoir 2 femmes aux primaires dans une élection, il faut peut-être aller au Front National. Pas tout de suite, on vous rassure, on attend en 2022. C'est une idée de Gilbert Collard, une primaire au Front National, pourquoi pas? Et je trouve même que le Front National ne pourra pas dans l'avenir, à mon avis, s'en affranchir. Vous voyez. Ah oui. Ah bon? Oui, parce que je considère que c'est une vraie réussite démocratique. Et voilà, c'était la première du show politique. On espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve très rapidement pour revenir sur toute l'actualité politique française. Mais d'ici là, en ces temps hivernaux et de grand froid, par pitié, prenez soin de votre voix. Ciao. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République, vive la France.